Allez, c'est reparti pour un tour. Donc bonjour à tous. Et donc le sujet c'est et si je meurs demain, que dois-je faire? Hein. En fait, ça va dans la tradition un petit peu métaphysique que les bouddhistes avaient, sachant que bon, ils faisaient des instructions, la prière des morts, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que sur Terre, il n'y a pas de mode d'emploi. Euh, En cas de décès, il n'y a pas de mode d'emploi. Qu'est-ce que je dois faire? Je meurs et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc là, on va faire le premier mode d'emploi. Je viens fraîchement de décéder. Que dois-je faire pour être mieux préparé à monter dans l'astral des défunts plutôt que de me faire avoir? Donc là, en fait, il faut être précis. Quand une personne décède, il y a la problématique de s'en rendre compte. C'est ça, c'est un, c'est malheureusement quelque chose qui existe quand parfois certaines personnes décèdent, que ce soit d'un accident ou d'une longue maladie ou quoi que ce soit, le moment même de la mort, en fait, va rapidement être gommé par un dédé pour essayer de vous récupérer. Donc là, en cas de non-conscience du décès, en fait, il faut véritablement se dire attention. C'est-à-dire que il faut essayer d'être à la maîtrise de son esprit, ne pas se laisser avoir du fait de mourir et simplement de tourner en boucle dans un piège. Bon, le piège le plus classique, c'est parce qu'en fait, le dédé, au dernier moment, quand vous mourrez, en fait, au lieu que votre corps astral inférieur, donc le septième corps, se dissolve et que vous montiez plus haut, eh bien, il va essayer de conserver ce septième corps en vous rattachant à une idée basique. Il va essayer de vous faire planer sur une idée basique, que vous êtes en train de bricoler, que vous êtes en train de faire ci ou que vous êtes en train de faire ça. Donc, c'est véritablement un phénomène de lucidité. Il faut se dire, il faut méditer un peu le problème à l'avance et se dire, si un jour je meurs, ne pas me faire avoir, c'est du préconditionnement, ne pas me faire avoir dans une boucle. Je dois continuer d'avoir un déroulement, je dirais, temporel classique. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Si quand vous mourrez, tout d'un coup, sans vous en apercevoir, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une impression de faire toujours la même chose, c'est que vous faites toujours la même chose. En fait, il faut bien se dire que si vous êtes bloqué dans une boucle temporelle ou que vous semblez vous ennuyer dans un phénomène d'illusion, en fait, il faut détecter ça par le simple fait de réfléchir, est-ce que j'ai fait des choses réelles aujourd'hui? Est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai bu? Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'étais aux toilettes? Est-ce que j'ai fait les choses quotidiennes? Les choses physiques quotidiennes? Il faut se poser la question, là c'est vraiment pour vraiment dissocier l'illusion du réel. C'est-à-dire, est-ce que je suis mort ou est-ce que je vis? Parce qu'un dédé, il essaiera de vous induire en erreur. Comme ça, il va vous dire, non, non, mais c'est bon, tu as envie, ouais, c'est bon, vas-y, va bricoler. Le problème, est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai regardé la télé? Est-ce que j'ai appelé mes amis? Enfin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, en fait, véritablement, de plus que ce que je suis en train de faire? Il faut se poser la question de ce qu'on est en train de faire, véritablement, parce qu'en fait, il va y avoir une petite duperie. Le DD va vous mettre en boucle sur quelque chose. Bon, vous êtes en vacances, ou bien vous êtes en train de bricoler, un truc que vous aimez bien, ou un truc que vous faisiez souvent. Donc, si vous étiez tout en train de jouer à un jeu vidéo, bon, bah, vous jouez à un jeu vidéo. Mais est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un aujourd'hui? Donc, véritablement, pour les gens les moins, je dirais, évolués, ça sera plus compliqué parce qu'il va falloir qu'ils se rendent compte qu'il y a un effet de boucle. Il faut se rendre compte qu'il y a un effet de boucle, donc il faut se poser les questions du quotidien. Y a-t-il eu un quotidien? Est-ce que j'ai effectué mes tâches quotidiennes? Est-ce que je me suis lavé? Est-ce que je me suis brossé les dents? Est-ce que j'ai fait un truc quelconque qui a trait au quotidien physique? Si ça n'est pas le cas, vous êtes dans une boucle. Donc, on va pouvoir résoudre. Il faut pouvoir s'en rendre compte. Donc, il faut regarder. Il faut toujours partir du principe, si je suis mort, je peux être pris dans une boucle, c'est normal. Si par contre je suis vivant, ça continue d'évoluer. Je vais faire quelque chose de différent demain, je vais manger, dormir, faire des tas de trucs, il va falloir que je fasse les courses, il va falloir que ci, que ça, je paye mes factures, je trie mes papiers. Donc, vous avez des choses à faire. C'est la différence entre la vie et la mort.
si pendant un certain temps, vous vous dites, tiens, c'est marrant, j'arrête pas de jouer à mon jeu vidéo préféré, là, je fais que ça, c'est bizarre. Bon, c'est qu'il y a un problème. Véritablement, c'est là où il faut conscientiser les choses. Bon, alors, le simple fait de se poser la question a tendance, bien sûr, à créer, on va dire, des débrayages. Le Dédé, il a du mal à vous accrocher. Parce que dès que vous posez des questions, vous êtes chiant, vous vous posez des questions. Donc, vous échappez à son contrôle. Donc, l'idée, c'est de bien regarder les choses physiologiques, ordinaires du quotidien. Si elles n'ont pas lieu, s'il ne se passe pas d'actes quotidiens classiques, c'est qu'il y a un problème de boucle. Bon, admettons que vous vous rendiez compte qu'il y a un problème de boucle. Ou d'autres solutions, par exemple, vous êtes sorti de votre corps, un Dédé ne vous a pas happé tout de suite dans une boucle, mais possiblement des petits Dédés vous guettent en se disant « Oh bah tiens, lui il traîne un peu là, on va essayer de le monter dans les limbes, on va essayer quelque chose comme ça ». Dans le cas où vous vous rendez compte que vous flottez au-dessus de votre corps, ou que vous êtes en pérégrination autour de votre enterrement, là, il faut se dire, bon, attention, l'heure est grave, je dois être mort. Enfin, je crois. Donc, je dois être mort. Donc, faire attention. Autant si vous êtes aperçu que vous étiez dans une boucle, c'est pareil. Tout de suite, il faut se dire, bon, il y a une arnaque. Soit je suis en train de dormir, je suis dans l'astral. Je suis dans l'astral, c'est le merdier, il y a des Dédés qui me font chier. Donc, je vais essayer de me réveiller. Soit je suis mort. Il y a les deux solutions. Donc en fait, c'est ça qui est amusant, c'est que vous pouvez aussi triper des concepts un petit peu dans l'astral, vous pouvez être bloqué dans des boucles, mais en général, c'est plus flippant. Dans l'astral, les boucles astrales sont plus flippantes. Donc l'intérêt, c'est véritablement de déconstruire ce qui est organisé autour de vous. De ce fait, il faut toujours se dire, bon, très bien, dans ces cas-là, ça veut dire que je suis mort. Donc, je ne suis pas physique. Vous pouvez tester la chose, en fait. Je ne suis pas physique, ce qui veut dire que 1, je traverse les murs. 2, je peux aller aussi haut que je veux. 2, je peux aller, 2, 3, je peux aller aussi profond que je veux. Donc, testez les lois de la physique ordinaire. Pour vous prouver à vous-même, il faut conscientiser. Il faut dire, je suis mort, donc je conscientise. Donc, première chose, on essaye de traverser un mur. Vous n'allez pas forcément y arriver tout de suite bien, mais vous allez vite vous apercevoir quand même que vous pouvez plus ou moins traverser les murs avec aisance. Donc vous allez dire, bon bah très bien, si je traverse les murs, c'est que je ne suis pas physique. Donc c'est que je suis soit dans l'astral, soit je suis mort. Donc on conserve toujours les deux, on a de l'espoir de ne pas être mort peut-être. Donc bon, l'idée c'est à chaque fois que vous effectuez, on va dire, une vérification, vous retirez un pouvoir au Dédé. Parce que vous avez vérifié quelque chose. En fait, vous avez vérifié qu'il était en train d'essayer de vous induire en erreur. Donc l'intérêt, c'est de faire des tests. Bon, je peux traverser les murs, donc il y a un problème, je suis dans l'astral. Ça c'est sûr, si je traverse les murs, je suis dans l'astral. Physiquement, ça fait beaucoup plus mal. Donc, vous savez que vous êtes dans l'astral, mort ou pas, peu importe. Donc l'intérêt, ça va être de définir, maintenant, il faut qu'on voit ce qu'on fait. Donc, à partir de là, il faut vous munir d'idées conçues, de base, et c'est pour ça que je fais la vidéo. Les idées conçues, c'est d'une, c'est moi qui commande. 2, je peux me défendre. 3, je peux péter la gueule à n'importe quel Dédé. Quand vous êtes mort, vous vous êtes allégé. De ce fait, même s'il y a des gros Dédés, à partir du moment, des gros Dédés ou des grosses entités astrales, à partir du moment où vous concevez le concept que vous avez la main, c'est vous avez la main. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir véritablement vous dire, très bien, là, admettons, je suis là. Alors, d'une part, vous pouvez en fait, vous dire, je vais monter dans l'astral des défunts. C'est-à-dire que, bon, je semble mort. Bon, a priori, j'ai l'impression que je suis un peu mort. Vous pouvez prospecter un petit peu dans l'astral classique, donc dans le monde physique des humains, regardez si vous êtes mort. Vous pouvez vous déplacer, dire bon bah tiens moi j'habitais là, tiens ça c'est ma sœur, oh, elle chiale, bon bah, très bien, vous allez voir, ah bah oui tiens mince, il y a mon corps, ah bah oui j'ai l'impression que je suis mort, je suis dans un cercueil, donc bon ah tiens je suis sous terre, bon donc je dois être mort. Donc l'intérêt c'est de faire des constatations, un peu vous choquer vous-même en vous disant bon on vérifie si je suis mort, donc on essaye, vous êtes dans l'astral, vous flottez littéralement dans l'air. Donc il pourrait y avoir un mort là,
Donc, comme ça, il me regarde, et pauvre con, pourquoi tu fais ta vidéo? Donc bon, il pourrait être là, lui, il voit la scène comme elle se passe. Dans l'astral, une personne va voir les couleurs en plus brillant, les choses comme ça, et quand dans l'astral des défunts, c'est la même chose, hein, tout est augmenté en termes de couleurs, mais la personne voit tous les détails. N'importe quelle petite structure de mon t-shirt, si elle s'approche suffisamment près, elle va voir les détails. Donc, elle n'est pas dans une limitation, elle est plutôt dans une augmentation, une dilatation de la conscience. C'est pour ça que les petits dédés y jouent, parce qu'en fait, tout d'un coup, vous êtes dans un monde, c'est un peu comme un bébé qui sort du ventre de sa mère, tout d'un coup, vous ne savez pas du tout où sont les repères. Donc, un bébé fait des gestes, souvent comme ça, c'est parce qu'il est dans un espace illimité, alors qu'il vivait dans un espace limité, le ventre de sa mère. Et en fait, c'est pour ça qu'il fait des grands gestes. Il est déséquilibré parce qu'il n'est plus tenu par le ventre de sa mère. Dans l'astral, quand vous y rentrez sans y être préparé, c'est la même chose. Vous ne savez plus comment penser, et de ce fait, les dédés arrivent et vous enferment dans des pensées pour mieux pouvoir vous récupérer. Donc, comme vous êtes un peu perdu, il faut faire des choses basiques. On fait des choses basiques. Où est mon corps? Est-ce que la famille chiale? Est-ce que je suis mort? Bon, vous constatez, ah mince, je suis mort. Vous verrez que ça ne va pas vous chagriner. Hein. Vous allez, ah bah mince, oh bah là, bon bah, ça devait arriver un jour. Hein. Donc bon, vous allez donc constater qu'il y a un problème technique, le corps est mort. Donc, techniquement, vous êtes mort. De ce fait, ça engramme dans votre esprit aussi des renseignements. C'est-à-dire que ça vous place précisément quelque part. Vous n'êtes plus dans le doute, vous commencez à être dans une certaine précision de votre état. Par la suite, vous pouvez, mais ça je le déconseille, on va dire, appeler des secours, entre guillemets, genre dire, bon bah très bien, je suis mort, je veux monter, montez-moi. Ça, moi je vais le déconseiller. Il vaut mieux faire confiance à votre démarche que quelqu'un qui pointerait sa gueule. Si quelqu'un, de toute façon, si vous vous sentez un petit peu faible, oh zut, je suis mort, bon, et que quelqu'un arrive, tiens mon petit, je vais t'aider, première chose, tu veux m'aider? Très bien. On va d'abord tester qui tu es, quand même. Il faut absolument, en fait, là, se référer à sa propre autorité. C'est pas quelqu'un qui vous monte dans l'astral des morts, c'est vous qui vous montez. Alors, si vous n'êtes pas monté de vous-même, parce que bon, ça arrive, hein, une certaine clarté d'esprit, une netteté d'esprit, juste bon, se dire, mourir, c'est pas si grave que ça. Bon, puis quand je mourrai, j'irai dans l'astral des défunts. Hein, bon. Comme une petite part, mais moi je suis la petite part, je ne suis pas la grande part. Donc vous vous dites, moi j'irai dans l'astral des défunts, c'est plus simple. Ça c'est déjà une information qu'il faut avoir dans sa tête. Si toutefois quelqu'un se pointe, la gueule enfarinée, gentiment, qui vous dit qu'il va vous monter quelque part, tu dis ouais, attends, vous sortez une bonne épée. L'épée c'est l'extension de votre volonté, donc il faut y mettre une conviction infinie. C'est-à-dire que là, vous rigolez pas, quoi. Vous sortez, si vous avez envie de sortir un sabre laser, vous sortez un sabre laser. Si c'est une épée moyenâgeuse d'1,20 m ou 1,50 m, c'est la grande épée. L'idée, c'est d'éloigner tous ceux qui font les petits malins et qui voudraient vous emmener dans les limbes ou vous coller au sol. Donc, là, ça n'est pas de la violence, on va dire. Hein, bon, ça paraît violent comme ça, mais l'épée, c'est l'extension de votre pensée, c'est-à-dire c'est votre volonté de trancher le vrai du faux. Le concept de l'épée marche bien avec les êtres humains qui connaissent les épées, et comme beaucoup d'êtres humains ont bataillé et ont vécu au temps des épées, c'est un concept qu'on accepte bien mentalement, qui marche bien. Donc vous pouvez sortir une hache, une épée, un truc efficace qui tranche, que ça soit katana ou quoi que ce soit, un truc efficace qui vous plaît, que vous sentez bien comme une extension vraiment forte de vous-même, et là, l'individu qui vous file un coup de main, tout simplement, vous l'attaquez direct à coup de sabre, avec la volonté ferme et définitive de tester qui il est. Alors, sachant qu'un dédé peut avoir un différentiel énergétique plus important que le vôtre. C'est-à-dire qu'il peut être plus fort que vous, entre guillemets, donc vous allez le trancher, alors ça va trancher et puis ça va se recoller. En fait, ça va s'ouvrir et se recoller. Il peut s'agir d'une entité astrale ou d'une entité démurgienne qui est vraiment très forte, donc elle arrive à refermer la plaie rapidement. Dans ces cas-là, vous avez quand même affaire à quelqu'un qui n'est pas mort, bon, très bien, mais qui n'est pas vrai. À partir de là, de toute façon, c'est le refus.
C'est-à-dire que mentalement, vous refusez totalement qu'il intervienne dans votre espace mental. Donc, vous dites, toi, tu t'en vas, tu dégages. Toi, tu dégages, je ne veux pas te voir. Tu t'en vas, tu vas à distance. Vous pourrez voir que quand vous lui dites ça, il va se tenir à distance et si vous regardez bien, il est au loin, il vous guette en fait. Parce que si vous ne pouvez pas l'éliminer, parce que vous n'êtes pas assez fort, lui va vous guetter. Donc s'il va vous guetter, bon tu dis ouais c'est ça, guette-moi, guette-moi, bouge pas, attends. Un de ces quatre, je vais te faire descendre des dragons sur ta gueule, ça va se faire mal. Donc bon, l'idée ensuite, c'est de vous diriger physiquement vers l'astral des défunts. Donc, vous pouvez vous munir de haches, de tout ce que vous voulez pour vous défendre au cas où, et vous vous dites intérieurement, je vais dans l'astral des défunts, mais il faut que vous vous précisiez à vous-même quand même que vous n'allez pas sur Jupiter. Jupiter, c'est les défunts, mais c'est les limbes. Donc, mentalement, vous vous dites, bon, très bien, dans le système solaire, il y a Jupiter qui est d'abord présente, qui est plus proche de nous, en fait, et ensuite, il y a Saturne. Saturne a les anneaux, c'est là qu'est l'astral des défunts. Donc, si vous avez une connaissance, vous pouvez vous y référer. Vous dites, bon, très bien, moi, trajet Saturne. Donc, vous allez dans l'espace, dans l'astral, tout simplement, vous vous élevez. Bon, vous vous dites... et là, il faut essayer mentalement de ne pas aller trop vite. Dans le sens où si vous allez vite, parce que l'astral, c'est ça, c'est les pensées automatiques. Vous dites, je vais dans l'astral des défunts, paf, soi-disant, vous y êtes. Mais, justement, il faut essayer d'aller doucement. Vous dites, bon, je vais au-dessus de la Terre, je regarde où est Saturne. Bon, Jupiter est là, j'y vais pas, c'est les limbes. Et Saturne. Donc, vous allez vers Saturne. Et une fois que vous êtes en face de Saturne, avec les anneaux, les différentes petites lunes de Saturne, tout ça, là, vous vous dites, très bien, maintenant, je vais à l'astral des défunts. Une fois que vous êtes devant Saturne, ça vous permet, en fait, de contrôler un procédé au lieu de monter automatiquement. Certaines personnes montent automatiquement. Elles sont appelées, en fait, à l'intérieur, elles se sentent appelées par l'astral des défunts parce qu'elles en viennent et elles y retournent. Certaines autres personnes appartenaient aux limbes et se sont réincarnées, et ensuite, donc, il y a cet effort de ne pas aller dans les limbes, mais plutôt d'aller sur Saturne, donc dans l'astral des défunts. Donc là, vous avez la petite lutte avec le Dédé qui vous tenait dans les limbes précédemment. Donc lui, si vous lui avez dit de dégager parce qu'il était puissant, vous ne pouvez pas le tuer, bon, il est là, il n'est pas loin, il vous regarde, il se dit, ouais, si ça se trouve, il va se tromper, je vais pouvoir le récupérer, il vous guette. Bon, si vous voyez qu'il vous guette, bon, pas de problème, vous le regardez de loin comme ça et vous dites, c'est pas la peine de vous battre, mais bon, si vous avez envie, tu dis, tiens, et si je lui balançais une petite boule de lumière? Vous faites une boule de lumière, hop, et vous lui balancez une boule de lumière, ça peut être intéressant, juste le phénomène de l'expérience, tu dis, il n'a pas aimé quand même. Hein. Bon, mais il vous guette parce qu'il est plus puissant que vous. Donc là, vous visez Saturne. Ensuite, vous dites, bon, très bien, je suis devant l'astre tridimensionnel, vous êtes dans l'astral, vous voyez du tridimensionnel, vous dites maintenant, j'ouvre mon esprit à l'astral des défunts. Et là, vous verrez, en ouvrant votre esprit à l'astral des défunts, vous vous dites, tout simplement, je règle mes fréquences plus haut. Et je pense à abandonner mon 7e corps. Parce qu'en fait, si vous êtes là, en ce moment, à aller et venir dans l'astral, voir le petit Dédé, mettre des coups d'épée, tout ça, il vous reste votre 7e corps. Vous n'êtes pas libéré de votre problématique. La problématique qui vous tient, en fait, plutôt du côté astral, plutôt que astral des défunts. Puisqu'en fait, il y a un petit niveau, c'est comme une marche. Donc, pour monter à l'astral des défunts, il vous faut lâcher le 7e corps. Donc, lâcher une information. Là, il faut véritablement, vous vous approchez des portes. Il y a des grandes portes, ça fait un grand hall d'accueil. Les portes sont ouvertes en général. Et devant, il y a un peu des gardiens, mais qui sont des gardiens énergétiques. Ils ne sont pas là, comme ça, avec une lance. Ils ne vous attendent pas. Donc, vous êtes inscrit dans le livre des morts, mais ceci dit, ce n'est pas écrit que vous montiez. Ce n'est pas écrit très précisément. Mais donc, c'est écrit pour la source, pour le plan, mais c'est pas écrit, on va dire, eux, les gardiens, ils n'ont pas une liste et ils feuillent. Alors, oui, un tel, mince, il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de choses comme ça. En fait, ils n'attendent personne précisément, ils prennent ce qui vient. Nous, on leur amène des trucs, ils prennent. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, il vous faut concevoir, à un moment donné, si vous êtes dans la situation où vous avez dû batailler et vous
débrouiller tout seul parce qu'il y a eu un petit bug, c'est que vous êtes attaché à votre septième corps, donc vous êtes attaché à une idée, un concept, une émotion qui n'est pas réglée. Donc, vous vous approchez de l'astral des défunts, en fait, vous prenez votre épée, vous coupez, et là, l'astral des défunts, quand vous coupez, en fait, ça ne doit même pas faire ça. Ça doit pas, il ne doit pas y avoir de décalage, il ne doit y avoir aucune modification de texture. Votre épée doit passer dedans comme si de rien n'était. Et donc, là, vous pouvez émettre, donc vous émettez à l'intérieur de vous le souhait de vous libérer de votre septième corps. Qui dit, bon, et au cas où de regarder qu'est-ce qui tient le septième corps en collé à vos structures du sixième corps. Donc en fait, qu'est-ce qui tient? Bon, admettons que vous soyez trop attaché comme un avare à votre or. Vous étiez très riche, donc vous êtes attaché à votre or, vous ne voulez pas quitter votre or, vous l'aimez. Donc là, bon, faudra se dire, vous allez voir intérieurement, vous allez voir que finalement votre septième corps peut être, par exemple, il a plein de lingots dans les poches, plein de pièces d'or. Moi, là, j'ai la mince, oui, je suis trop attaché à mon or, ça ne sert à rien, je vois bien, j'ai beau être riche, je suis mort. En fait, bon, l'idée est de se dire, bon, je suis trop attaché à mon or, oui, je suis bête. C'est idiot, ça me sert à rien en fait. Je vois bien. Il n'y a pas de vrai lingot, mais effectivement, ça me pèse et c'est ce qui alourdit la structure et qui me fait conserver le septième corps. Bon, vous vous inquiétez pour votre famille, par exemple. Vous dites, ah ben oui, mais si vous êtes mort un peu avant la péremption, on va dire, donc en fait, vous êtes mort un peu avant, vous inquiétez pour votre fille, votre femme, des choses comme ça, bon, vous inquiétez. Bon, prenez connaissance, en fait, bon, vous dites, ah oui, vous voyez que vous êtes attaché, vous voyez le visage de votre femme, vous voyez votre fille, votre fils, vous voyez des trucs comme ça, vous dites, ah ben voilà, oui, je suis retenu par le fait que je m'inquiète de ce qui vont devenir. Dans ces cas-là, en fait, il faut prendre conscience que vous êtes beaucoup plus utile en haut, mais le vrai en haut, que à errer bêtement. L'intérêt est de bien se pénétrer que si vous ne montez pas, vous êtes un boulet à leurs pieds. Vous pesez sur leur quotidien, vous les emmerdez et vous ne leur rendez absolument pas service. Parce que vous avez un Dédé qui va vous faire peser sur elles, qui va leur siphonner de l'argent. Et en fait, si vous êtes mort en fait, à l'avance, par un accident de voiture ou d'avoir oublié de respirer, bon, l'idée est là, si vous mourrez à l'avance, il faut absolument si vous êtes trop attaché aux personnes que vous aimiez, soyez bien conscient qu'en fait, aimer quelqu'un, véritablement, c'est justement lui laisser la liberté de continuer de vivre. Donc, de ne surtout pas, en fait, peser comme un boulet sur leur vie. Si vous voulez les aider, il faut monter dans l'astral des défunts. À partir de l'astral des défunts, si vous suivez, on va dire, des formations dans l'astral des défunts pour aider les vivants, vous pourrez donc pas interférer, mais en tout cas envoyer des bonnes vibrations, surveiller ce qu'elles font, les personnes que vous aimez, et en fait, voilà, être, entre guillemets, comme un ange gardien, bien que le terme soit mal choisi parce que j'aime pas ce terme-là, mais en tout cas, vous serez là à vérifier que tout va bien, vous ne pourrez rien faire réellement, mais vous pourrez envoyer de la bonne énergie quand vous en avez l'autorisation et quand on vous autorise à un petit peu regarder ce qui se passe en positif, quoi. Donc, bien faire attention de ne pas se tromper et de ne pas avoir... en fait, les liens qui nous rattachent à la Terre sont des liens lourds. Et soi-même, on est un boulet, un poids quand on est mort. Si on ne monte pas dans l'astral des défunts, on va se retrouver à la catégorie boulet et contrepoids. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, bien se pénétrer de ça, mentalement, se dire, bon, oui, d'accord, je suis un peu mort à l'avance, non, je ne dois pas les parasiter, parce que c'est du parasitage. Donc, je me défais de ça, et comme je suis généreux, hop, je me défais de cet attachement, et je me dis, c'est pas parce que je les aime que et que je suis mort, que je les aime plus. Mais simplement, je n'y suis plus attaché physiquement, puisque je ne suis plus physique. Donc, on laisse derrière soi l'attachement physique, et on se dit, de toute façon, je les aiderai d'en haut au mieux. Seulement d'en haut. Parce que dans les limbes, c'est l'inverse, vous ne les aidez pas, vous les alourdissez, vous les embêtez. Donc là, c'est ça, il faut chercher la raison, admettons, qui vous tient. Sans oublier que le petit Dédé vous guette. Donc lui, si vous voyez dans l'astral pareil, vous avez retiré
un attachement à l'or ou à des personnes ou n'importe quel type d'attachement. Bon, vous étiez un peu porté sur la bouteille, donc vous aviez tendance à teaser un peu trop fort. Donc l'attachement à la bouteille, vous virez, vous n'avez plus de corps, vous n'êtes pas alcoolique. Donc bon, on vire la bouteille, on vire les attachements à ça. Mais vous pouvez constater, en vous regardant, que vous voyez des liens. En fait, des petits liens à vos pieds, vos bras. Vous voyez des petites ficelles qui, en fait, vont justement vers des dédés, des limbes. Comme vous êtes en train de résister, eux, les dédés des limbes, ils tirent. Ils sont là, vas-y, tire-le, tire, tire, vas-y, descends-le. Donc, en fait, ce que vous faites, quand vous voyez tous ces liens, si vous dites, bon, bah, si par exemple, vous essayez de monter dans l'astral des défunts, mettons que vous êtes là et l'astral des défunts est là. Et vous voyez bien que à chaque fois que vous essayez de monter, bah, ça vous tire vers le bas. Ça, c'est les dédés, les anciens dédés qui vous tenaient de votre vie quotidienne, des limbes passées, des autres vies, des choses comme ça, qui se disent non, non, on le récupère, vas-y, tire, tire. Bon, si vous sentez du tirage comme ça, vous regardez, vous prenez les cordes, toutes les ficelles énergétiques qui vous relient à toutes ces bestioles, vous prenez tout ça, vous faites un nœud, vous serrez, vous sortez votre épée, vous coupez les liens qui vous raccordent au dédé, et ensuite tous ces dédés, vous roulez tout ça, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez. Là, vous pouvez, en fait, dans le cas présent, quand vous êtes dans une démarche de ce genre, appeler plutôt des dragons si ça marche. Si ça ne marche pas, de toute façon, l'idée, c'est de couper les liens, simplement. Vous coupez, vous faites un nœud et vous balancez ça au loin, mais vous coupez. Ce qui vous laisse le temps, en fait, une fois que les liens sont coupés, de monter plus haut. Parce qu'en fait, simplement, vous êtes allégé, hop, vous commencez à monter. Et bon, là, le problème, c'est qu'on ne peut pas commencer un nettoyage métaphysique. Ça va vraiment être votre volonté et le soin de conscience, en fait, être conscient. Bon, quand vous êtes conscient, vous avez retiré l'alcool, vous avez retiré ci, ça, et vous voyez des tas de liens, vous retirez les liens, vous les coupez, vous les jetez, ça vous donne de la légèreté, et les 1,50 m, 2 mètres qui vous gênaient pour monter dans l'astral des défunts, tout d'un coup, comme c'est coupé, hop, vous vous élevez dans l'air, vous montez, vous mettez un premier pied sur on va dire, sur l'esplanade où il y a le sas. Bon, vous pouvez constater qu'il y a peut-être encore un lien qui vous tient. Alors bon, vous baissez, vous retirez, crac, vous coupez la corde, vous jetez, hop, et vous montez. Et là, vous abordez l'astral des défunts. En entrant, bien sûr, vous vérifiez. Bon, il va y avoir de la lumière. Vous allez voir que c'est tout merveilleux. Bon, c'est tout plein de lumière. Alors, il n'y a pas d'ange. Il y a quelqu'un qui va certainement arriver à un moment donné. C'est ce qu'on appelle en fait les guides. Véritablement, l'arnaque vient de là. On va dire dans l'astral des défunts, vous avez des gens qui vous guident, mais en fait, ce sont vos guides touristiques, entre guillemets, c'est pas des guides autrement. Le guide touristique du lieu va venir, va voir que vous êtes arrivé tout seul, donc il va arriver, il va dire, hop, on va installez-vous là. Pour l'instant, vous êtes dans le sas de nettoyage, donc simplement, il va vous dire, bah, restez là, vous restez là, vous êtes au nettoyage, attendez, ça va se faire. La personne peut très bien rester avec vous, comme elle peut aller voir d'autres personnes qui arrivent ou des choses comme ça. Donc, mais là, vous serez dans une ambiance très particulière. C'est une ambiance qui nettoie, c'est très très fort. C'est un petit peu ce que nous on fait. On nettoie les gens. Ben là, quand on arrive dans l'astral des défunts, en fait, il faut subir le nettoyage. Et le fait de couper les liens, le fait de se séparer des sentiments coupables ou d'attachement, en fait, va dissoudre le 7e corps astral. Et en fait, de ce fait, en faisant ça, vous vous allégez, le 7e corps se dissout et ça vous permet de monter. S'il y a un blocage quelconque, il faut toujours observer la problématique. La problématique, quelque chose qui vous tire. Donc les dédés qui sont au bout, bien sûr, et des pensées émotionnelles raccordées à des dédés qui vous tirent toujours. Donc monter, c'est vraiment une question de conviction. Quand vous en êtes là de vos constatations, je suis mort, tiens c'est bizarre, je ne suis pas monté tout seul. Bon, dans ces cas-là, c'est véritablement la pensée cognitive, je pense, je suis, qui va vous sauver. Le fait d'avoir des connaissances vous sauve parce que vous pouvez vous appuyer sur vos connaissances et dire ça c'est pas normal, ça. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi c'est tout sombre? Pourquoi je tourne en rond? Bon, on tranche. Si vous êtes dans un cadre sombre, c'est pareil. Vous êtes mort tout d'un coup, puis putain, il fait vachement noir ici, c'est bizarre. Jamais je me réveille, jamais il fait jour. Bon, quand il y a des problèmes comme ça,
c'est pareil, vous tranchez, vous émettez la volonté forte de sortir de l'obscurité. Il faut toujours émettre la volonté d'aller plus haut et d'aller vers la lumière, vers l'astral des défunts, vers Saturne. Et en fait, l'idée, c'est ça. Si on ne passe pas par la voie métaphysique, on passe par la voie physique. La voie physique, la voie des astres. Jupiter de côté, Saturne tout droit, allez hop. Donc, le principe est simple. On va dire, c'est véritablement un effet de conviction personnelle. Et au cas où vous êtes dans une situation transitoire, où on vous laisse quelque part finalement la main sur allez, je monte, je fais, je me détache, je m'occupe de moi, je résous les problèmes, en moyenne, ça finit par monter un peu tout seul. Mais il faut toujours se méfier. Chez Katap, si vous montez quelque part, hein, vous montez, ça a l'air bien, pas de problème, je coupe. Il faut couper, quoi qu'il arrive. Il faut être conscient. S'il y a un truc qui tique, vous arrivez par exemple, bon, bah, vous êtes mort, tac, vous êtes d'obédience catholique, vous arrivez dans un cadre pas trop mal, ça a l'air d'aller, il y a des gens, tout le monde discute, mais vous avez des impressions quand même que ouais, ça fait paradis, quoi. Ouais, bon, ça fait paradis, ouais, il y a des petits anges, ouais, bon, il y a un décor, ça a l'air d'aller. On n'est pas si mal, mais finalement, il y a comme un doute, on n'est pas si bien. C'est ça le principe. C'est assez amusant. Nous, on a vu que dans l'astral dans l'astral inférieur, donc les limbes, en fait, on a vu que certains, du côté des limbes catholiques, commençaient à avoir un doute, commençaient à se dire c'est pas oui, oui, c'est beau, c'est bien, mais quand j'ai dit ça, il y a eu un tic, ça a tiqué. Donc, il faut essayer de savoir véritablement la vérité. Il ne faut pas se laisser avoir par le décor. Si le décor est limité, à un moment donné, vous allez au bout du décor, puis hop, tiens, c'est le bout du décor. Oh, tiens, c'est bizarre ça. Donc bon, après vous vous demandez, on peut monter plus haut, vous voyez bien qu'on vous interdit des trucs, que l'ambiance est un peu trop humaine en fait. Une ambiance un tout petit peu trop humaine. C'est parce que les DD sont derrière et prennent les convictions des uns et des autres et font un assemblage avec pour vous tenir dans une illusion limbée, on va dire, où il y a un paysage, vous êtes catholique, donc c'est un paysage comme ci ou comme ça. Donc c'est un peu trop too much ou un peu trop pauvre en détail ou un peu trop limité en possibilités. Donc si vous commencez à avoir un doute, faut couper. Il y a un truc qui vous plaît pas, il y a quelqu'un qui vous plaît pas, par exemple, tu vois, vous arrivez, puis vous dites, tiens, c'est qui lui? Ah, mais ça, c'est grand chef, faut pas l'embêter, tout ça. Ça, c'est bizarre. Grand chef, faut pas lui parler, puis vous le sentez pas. À partir de là, il faut couper, il faut détruire, il faut sortir de l'illusion. Donc, on coupe, on détruit tout, on sort, on casse le plafond, on perce, on émet la pensée qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, on pousse tout, on éjecte tout de son esprit, on dit non, moi ça me va pas. On sort l'épée, vous pouvez vous grandir un petit peu, hein, si la situation l'exige, vous vous grandissez véritablement et vous sortez du décor, vous coupez le décor, vous cassez tout, vous foutez tout par terre et vous dites non, ça va pas, c'est tout. Si ça coupe, si vous arrivez à vous extirper, vous êtes dans les limbes. Donc, après, si vous extirpez, bon bah tout de suite, vous dites astral des défunts, donc hop, Jupiter, on met de côté, et ensuite on va directement à Saturne, vous extirpez, vous vous mettez dans l'astral ordinaire, les planètes, Jupiter, Saturne, Mars, la Terre, donc vous extirpez des vibrations des limbes, vous mettez ça au loin, et vous dites, je cherche Saturne. Jupiter, je mets de côté, et je fonce, et là, vous continuez à faire des petites cordes, des machins, des choses. Donc, c'est pas très compliqué et quoi qu'il arrive, le fait de savoir et de se poser la question, déjà en fait de vous quelqu'un qui en fait change sa façon d'être. Vous changez votre façon d'être, vous changez votre façon de vibrer. Le fait d'avoir des idées de ce genre fait de vous quelqu'un de différent. Les gens ne se posent pas la question, en fait, tout simplement. Je vais mourir demain, qu'est-ce que je fais? Un mode d'emploi. Du coup, ne se posant pas la question, il y a comme un vide de conception. Comme il y a un vide de conception, il y a moyen de remplir ce vide avec des inepties et des illusions. Si vous savez,
vous avez un astral des défunts, vous avez des limbes, vous avez le fait d'être collé au sol, donc vous avez des choses comme ça, bon, bah, il y a moyen de s'en extirper par la volonté, par la détermination, par le refus de, en fait, de se faire emmerder, et taper, couper, pousser. Il faut appliquer il faut appliquer de la volonté, de la détermination. Le reste, ça se fera tout seul, en fait. L'énergie, après, vous pouvez faire appel véritablement en termes d'énergie. Si vous trouvez que ça ne va pas, vous n'avez pas assez d'énergie, vous appelez l'énergie du centre de la galaxie, par exemple. C'est l'énergie la plus proche et l'énergie la plus propre que vous trouverez. C'est facile à appeler. Si véritablement vous vous dites « Ah, ça ne va pas, je suis dans la poisse, ça ne va pas », vous dites « Très bien, je veux de la lumière du centre de la galaxie » et vous pouvez aussi faire de la lumière de votre Adhyatma. Vous utilisez le mot Adhyatma et vous utilisez le mot centre de galaxie. Vous dites ça descend sur moi, ça me lucidifie, ça me nettoie, je serai plus lucide et plus fort. Et vous sentirez en appelant, le fait d'appeler, le fait de verbaliser même mentalement dans l'astral, le phénomène fait que l'énergie vient. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle arrive. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de limite. Même une petite entité, quelqu'un de tout à fait ordinaire, il appelle, ça vient. Donc ça vous permettra de vous déloger d'une situation. Si vous n'arrivez pas à vous décrasser, il y a un truc qui ne va pas, vous appelez le centre de la galaxie sur vous, vous appelez votre énergie de l'Adhyatma par la corde d'argent. Vraiment, vous vous dites que l'Adhyatma, il est très 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 haut dans l'hiérarchie de lumière. Et en fait, vous faites descendre de l'énergie de l'Adhyatma dans votre corps et vous vous donnez les moyens de trancher plus fort, de batailler plus fort et de casser plus fort tous les décors et les illusions. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est déjà des bonnes méthodes, sachant que pour chaque personne, il y a des petites différences. Quand les gens perçoivent le tunnel, c'est simplement, ce tunnel, c'est parce que ça représente la vitesse d'ascension. En fait, comme on est très rapide, on va de la Terre à Saturne, avec une augmentation de fréquence, ça crée une sorte de tunnel, en fait, parce que on monte très très vite, comme des balles. On monte très vite, et du coup, le tunnel représente les dimensions qui, en fait, vous passez dans du dimensionnel et vous passez dans un petit peu plus loin. De ce fait, ça représente comme vous faites un trou, entre guillemets, dans la réalité basique, et hop, vous vous projetez dans la réalité métaphysique du dessus. D'où l'effet tunnel. C'est l'effet de perforation, en fait, de la matière métaphysique et physique. Donc, c'est ça, l'effet tunnel. Donc voilà, ouais, c'est bien tout hein, là-dessus. Le fait de le savoir déjà et le fait de se poser la question suffit déjà à en fait engendrer toute une modification de votre propre pensée. C'est déjà le point déterminant. C'est pour ça que cette vidéo est faite. Si quelqu'un la voit, bon, même si c'est limité, ça aidera ceux qui monteront et qui auront peut-être un petit moment de pause pour faire un petit bataillage entre les deux, quoi. Donc voilà. Bon, ça sera tout pour celle-là. Il n'y a pas tellement plus de choses. C'est vraiment dans la tête que ça se fait. C'est la volonté qui fait qu'on arrive véritablement à modifier autour de soi le contexte qui peut nous être imposé par nos petits dédés qui nous aiment trop. Donc voilà. Allez, à bientôt. Ne mourrez pas en attendant. Restez là encore un peu, ça va être marrant les quelques années à venir. Allez, salut.